Depuis de nombreuses années, l'Algérie arrive à attirer de nombreux binationaux, que ce soit Amine Gouiri, Amin Chaka, Ibrahim Mazza et de nombreux joueurs. Mais malheureusement, ces derniers temps, l'Algérie, c'est un peu compliqué. Petkovic a récemment récupéré l'équipe afin de relancer l'équipe nationale d'Algérie et redevenir, pourquoi pas, l'une des meilleures équipes d'Afrique potentiellement. Salut à tous, c'est Yas, j'espère que tout très bien. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va s'intéresser à top 11 binationaux algériens qui pourraient potentiellement opter pour l'Algérie très bientôt. Donc c'est des joueurs qui sont soit sur le point de représenter l'Algérie ou bien des joueurs comme ça qui auraient potentiellement l'envie et qui pourraient potentiellement, qui sont éligibles à représenter l'équipe d'Algérie d'ici les prochaines années. Mais sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc on va commencer avec le poste de gardien de but qui est juste Youba Ryan Yesli. Donc je pense que vous en avez peut-être déjà entendu. Donc lui, c'est un Canadien de base qui a la nationalité algérienne, donc qui potentiellement pourrait représenter l'Algérie d'ici ces prochaines années. Donc voilà, lui il a quand même 25 ans, donc il est plus tout jeune non plus, mais je pense que ça peut être un gardien aussi intéressant pour l'équipe d'Algérie. Donc lui, depuis le début de sa carrière, il a joué pour aucune sélection, ni le Canada ni l'Algérie, donc il peut encore choisir pour quel pays il pourrait jouer potentiellement. Donc le Canada pour l'instant l'a pas appelé et l'Algérie n'a pas appelé également, donc peut-être qu'il va encore faire son choix, on ne sait pas, mais pour l'instant il n'a joué aucun match en sélection. Donc lui il joue à l'Atlético d'Ottawa au Canada, donc voilà, c'est un club plutôt intéressant. On sait que le championnat canadien c'est pas un très bon championnat, mais quand même ça reste plutôt intéressant. Il joue en professionnel, il est titulaire là-bas, donc ça peut être intéressant encore une fois. Donc lui, ce qui pourrait le lier à l'Algérie, c'est le fait qu'il soit né en Algérie à Tizi Ouzou, donc je pense que potentiellement il aurait encore des liens avec l'Algérie, potentiellement ça pourrait peut-être l'attirer, il pourrait avoir de l'affection encore pour l'Algérie, donc on peut se dire que ça peut être un gardien plutôt intéressant. En plus il est solide et performant, c'est un très bon gardien imposant, il fait plus de 2 mètres, donc clairement c'est un gardien qui prend de la place dans ses cages, il est très bon sur sa ligne, il fait des parades vraiment décisives, des super barrés, il sauve très souvent son équipe d'Ottawa, donc clairement je pense que ça peut être un gardien vraiment intéressant pour l'équipe d'Algérie. C'est un joueur qui est également très bon au pied, soit les longues relances, les petites relances, il est à l'aise balle au pied, c'est ce qui est important dans le foot moderne. Donc clairement je pense que ce gardien ça peut être intéressant. Donc lui cette saison il a 12 matchs joués, 11 buts encaissés et 4 clean sheets, donc en soi c'est plutôt intéressant. En plus Ottawa c'est pas la meilleure équipe du Canada, donc clairement ça peut être des stats intéressantes. Mais en plus pour moi franchement je pense que ce gardien il peut être intéressant parce que depuis le départ de Mboulia en Algérie, malheureusement l'Algérie n'a toujours pas trouvé de vrais gardiens. On a pu voir qui Mandrea, Oukidja, Benbout, pas mal de gardiens, mais en soi ça n'a pas été impressionnant non plus. Peut-être que le premier ça peut être Mandrea, mais je pense que Yesli peut largement le concurrencer et pourquoi pas être gardien numéro 2 ou numéro 3. Mais en tout cas je pense que Yesli ça peut être un point positif pour les gardiens de but justement de l'Algérie potentiellement. On passe maintenant à la défense et on va commencer avec l'un des plus grands talents du Dortmund, c'est bien sûr Elias Benkiara. C'est un joueur qui est allemand algérien, donc lui apparemment il pourrait opter pour l'Algérie très bientôt. En tout cas c'est un très bon défenseur central de seulement 17 ans, donc lui joue à l'heure actuelle avec l'Allemagne U17, c'est vraiment la plus grosse pépite en défense du Dortmund, donc clairement je pense que ça peut être intéressant, une bonne pépite à aller chercher. Donc lui joue avec Dortmund U19 à l'heure actuelle, il est titulaire indiscutable là-bas, c'est un très bon joueur qui s'est déjà entraîné avec l'équipe première, donc franchement pour moi ce joueur là ça peut vraiment être une pépite pour l'équipe d'Algérie. Donc lui c'est le défenseur le plus prometteur de l'académie de Dortmund, pour vous dire à quel point ça peut être vraiment un bon coup si l'Algérie réussit à le récupérer tout simplement. Donc lui il est vraiment physiquement imposant, il fait plus de 1m90, il est très bon dans les duels physiques ou aériens, donc clairement ce joueur là ça peut être une pépite. Il est très bon en relance avec le ballon, il est capable de faire des passes décisives même, donc clairement en plus il a une bonne qualité technique. Donc franchement ce défenseur là pour moi c'est vraiment un joueur sur lequel faudrait pas passer à côté. Il fait souvent la pré-saison avec l'équipe première, en été il a même déjà fait une apparition avec les professionnels à seulement 17 ans, donc clairement Elias Benkiara c'est un nom à retenir. Apparemment là il suscite l'intérêt de la fédération algérienne de football, donc c'est un défense central qui démontre des compétences techniques solides avec une excellente compréhension du jeu, bien qu'il soit encore en apprentissage, il a que 17 ans dans le football professionnel, mais franchement son potentiel c'est vraiment un truc de fou, on l'a tous repéré. Donc ce joueur là pour moi ça peut être une pépite encore une fois. Donc d'après les dernières nouvelles il devrait bientôt officiellement opter pour l'équipe d'Algérie, pour l'instant rien d'officiel, mais d'après les dernières nouvelles il devrait choisir l'Algérie comme pays d'origine officiellement, comme pays qui devrait représenter. Donc voilà, la fédération algérienne elle a décidé de pas se précipiter, de pas non plus l'attirer dès maintenant en sélection. Eux ils préfèrent qu'il signe son premier contrat professionnel avec Dortmund et ensuite faire petit à petit le signer avec l'Algérie. Pour moi je suis amplement d'accord encore une fois pour voilà faire son premier contrat pro et ensuite le mettre directement dans l'équipe première d'Algérie. Certes il a que 17-18 ans, mais je pense qu'il a déjà les qualités potentielles pour être en équipe d'Algérie. En plus pour moi ça peut être vraiment un point positif parce qu'on sait que malheureusement en Algérie la défense centrale c'est très compliqué. Ben Sebaini qui est vraiment très bon, mais c'est quasiment le seul. Il y a Mandi et Tougaï, mais franchement je trouve que c'est un peu faible, donc pourquoi pas le concurrencer avec Benkiara. Je pense que ça peut être vraiment intéressant et franchement ce jour là je pense que ça peut être largement
l'avenir de l'Algérie potentiellement. Donc là dans cette vidéo il y aura franchement pas mal de défenseurs centraux, il y aura 3 défenseurs centraux et quelques latéraux. Donc deuxième défense centrale c'est bien sûr Wassim Kedari, donc lui c'est un espagnol algérien, donc lui voilà il a que 19 ans, il joue à l'heure actuelle avec l'Espagne U19, donc c'est vraiment une bonne pépite en défense centrale également. Donc lui c'est un peu surprenant mais il joue à El Arabi au Qatar, donc il a que 19 ans, il joue déjà au Qatar, donc ça sent pas très bon. Encore une fois le niveau là-bas n'est pas très élevé, mais quand même ça reste un défenseur qui est vraiment très bon. Donc lui il avait joué avec l'Algérie U19 à l'époque, il a joué un peu avec l'Espagne, ensuite Algérie U18, ensuite il est revenu avec l'Espagne U19, donc il sait pas vraiment quel pays il préfère représenter. Donc à l'heure actuelle il a choisi l'Espagne, mais il peut encore changer on va dire d'origine sportive. Donc voilà, lui il est formé en Espagne de base à l'Espagnol Barcelone, mais finalement il a rejoint le Qatar la saison passée, il a voulu tenter l'aventure au Qatar. Donc on va avoir le bon soupçon, on va pas dire que c'est pour l'argent ou quoi, mais quand même il est titulaire indiscutable à El Arabi au Qatar. Donc lui à seulement 17 ans il faisait déjà quelques apparitions en Liga espagnole, pour vous dire à quel point c'est un défenseur qui est vraiment très précoce, très intéressant, c'est un très bon défenseur encore une fois. Donc lui il s'est imposé au Qatar en tant que titulaire dans son club, c'est pas encore la pépite générationnelle que tout le monde attend, c'est pas comme Benchiara non plus, mais ça reste quand même un défenseur qui a de l'avenir, qui est vraiment très bon, qui a un bon potentiel. Donc lui malheureusement il fait pas mal d'erreurs encore avec son équipe, des pertes de balles qui coûtent très cher, malheureusement c'est encore un jeune joueur, on va pas se le cacher. Donc c'est pour ça que pour moi il faut lui laisser le temps, le laisser progresser, voilà, venir s'imposer, progresser progressivement, et pourquoi pas ensuite choisir sa sélection, soit l'Espagne soit l'Algérie. Pour moi ça peut vraiment être un défenseur intéressant côté algérien encore une fois. Donc pareil pour Benchiara, il y a franchement l'Algérie en défense centrale, ils ont besoin de beaucoup de renforts. On a vu comme je vous l'ai dit Tougaï et Ben Sebaini et Mandi, mais mis à part ça il y a quasiment personne. Donc pour moi franchement ces joueurs là c'est des joueurs sur lesquels il faudra faire très attention. Pour moi c'est des joueurs sur lesquels il faut sauter sur l'occasion, parce que franchement ces joueurs là ça peut être des pépites encore une fois. En plus il avait remporté l'Euro U19 avec l'Espagne et ça a été l'un des patrons de son équipe. Donc clairement ce joueur là c'est entre guillemets un capitaine, c'est entre guillemets un joueur, un patron comme je vous l'ai dit. Donc pour moi franchement Kedari c'est un nom à retenir, et pourquoi pas l'appeler avec l'Algérie potentiellement. Donc lui c'est un défenseur qui est à l'aise avec le ballon, techniquement également il est bon, il fait des bonnes relances, il est puissant dans les duels, il s'impose physiquement, donc ça c'est intéressant et c'est un point culminant important pour les défenseurs centraux. Il a les qualités, les potentiels pour devenir un grand joueur. Donc pour moi Kedari c'est un nom à retenir bien entendu. On continue encore avec un défenseur central, cette fois-ci c'est Anthony Khelifa, donc lui il est franco-algérien, donc enfin un français, donc voilà, franco-algérien qui pourrait potentiellement représenter l'équipe d'Algérie très bientôt. Donc lui il a que 19 ans, il joue avec l'Algérie U20, donc il a fait quelques matchs avec l'Algérie U20, donc lui il joue à Ajaccio, l'équipe B de Ajaccio, donc en National 3, donc c'est pas un niveau de fou furieux non plus, mais quand même ça reste un nom à retenir encore une fois. Donc lui il a une sélection avec l'Algérie U20, mais depuis il a plus jamais été rappelé, donc à mon avis l'équipe de France ça va être très compliqué pour lui. Peut-être qu'il va viser l'équipe d'Algérie, parce que pour moi il y a largement, bon il doit encore progresser bien entendu, mais franchement je pense qu'il a peut-être le potentiel pour opter pour l'Algérie potentiellement. Donc lui il joue principalement avec l'équipe réserve d'Ajaccio, mais parfois ça lui est arrivé de jouer 2-3 matchs comme ça avec l'équipe première. Il y a 2 ans il a fait 2 apparitions en Ligue 2 d'Ajaccio, et il y a 2 ans également il a fait 2 apparitions en Ligue 1 avec Ajaccio. Donc clairement ce joueur là c'est un joueur qui a du potentiel. Malheureusement il s'est pas encore imposé en Ligue 2 avec Ajaccio, mais je pense que franchement s'il progresse en National 3 il y a des chances. Après pour moi par rapport à Kedari, par rapport à Benchiara ça va être compliqué, il est un peu plus loin que j'ai l'impression, mais je pense que franchement s'il progresse, s'il s'impose en Ajaccio en Ligue 2, je pense qu'il a les moyens qu'il faut pour s'imposer avec l'équipe d'Algérie potentiellement. Donc lui en plus il a une très grosse intelligence de jeu, il a une lecture de jeu impressionnante, il a franchement son anticipation, il est vraiment très bon, c'est vraiment serein en défense. Quand tu le mets en défense c'est un joueur qui est très intelligent, et ça c'est un point malheureusement qui manque beaucoup en défense j'ai l'impression. Donc pour moi franchement Anthony Khelifa ça peut vraiment être un défenseur intéressant. Donc bien sûr il est très bon, mature, serein, intelligent etc, mais dans d'autres aspects notamment physique il doit peut-être encore progresser, mais ça reste un jeune joueur, il a que 19 ans, il a encore quelques années devant lui pour progresser. Donc pour moi Anthony Khelifa il y a vraiment des chances qu'il puisse s'imposer avec l'équipe d'Algérie d'ici quelques années. Donc comme je vous l'ai dit pour moi il est un peu plus loin que Kedari et Benchiara, mais je pense qu'il y a quand même des chances qu'il puisse s'imposer avec l'équipe d'Algérie potentiellement. On continue maintenant avec un latéral droit, cette fois-ci c'est Rafik Belgali, donc je pense qu'il y a des chances que vous le connaissez. Donc lui il est algérien belge, donc voilà il y aura pas mal d'origine dans cette vidéo, et franchement Belgali c'est vraiment un joueur intéressant également. Donc lui il a que 22 ans, il a déjà 22 ans, donc il a déjà joué avec les équipes jeunes d'Algérie, donc il a fait quelques matchs avec les U17, U18, U19, mais depuis plus rien encore une fois. Donc lui il joue en première division belge au KV Mechelen en Belgique. Donc voilà c'est un latéral qui est vraiment complet, c'est vraiment un très bon joueur. Cette saison il s'est imposé en D1 belge dans son club. Donc pour moi Belgali c'est un nom à retenir encore une fois. Il n'est pas très connu du monde du football, mais quand même ça reste un joueur sur lequel
duel. Il faut retenir, il est très bon physiquement, il est vraiment grand pour un latéral en plus, donc il a un profil vraiment atypique on va dire pour un latéral. C'est l'un des plus grands latérales d'Europe, donc clairement Belgali c'est un nom qui peut être intéressant. Il est très bon en duel aérien, il est très bon en duel au sol, il est très bon défensivement de manière générale, il est solide et costaud, il est également très bon offensivement, il aime se projeter vers l'avant, c'est un joueur qui peut être très dangereux dans son couloir, donc clairement ce joueur là c'est une pépite encore une fois. Donc voilà, il aime faire des débordements sur son côté, apporter du danger pour les adversaires, il fait de très bons centres, il aime se rendre utile dans la construction des actions, c'est vraiment le latéral moderne que tout le monde aimerait avoir encore une fois. En plus il peut jouer des deux côtés, il est polyvalent latéral gauche et latéral droit, donc clairement ce joueur là c'est une pépite. Défensivement il est très bon, offensivement il est très bon. Après bien sûr il y a des points à améliorer comme tous les jeunes joueurs, mais clairement Rafik Belgali c'est un nom à retenir, donc franchement voilà, pour moi ça peut être vraiment un joueur intéressant. En plus au poste de latéral droit en Algérie on a qui? On a Mohamed Farsi qui vient d'opter pour l'Algérie, qui peut être intéressant, mais on a également Youssef Attal. Youssef Attal ça a toujours été une pépite, vraiment un joueur intéressant de l'Algérie, mais ces dernières années il a pas de club, il est souvent blessé, c'est très compliqué, donc pour moi clairement Rafik Belgali a son mot à dire et pourquoi pas opter pour l'Algérie et s'imposer potentiellement. On continue maintenant avec un autre latéral droit et je pense que lui vous le connaissez tous, c'est un joueur qui a vraiment fait débat ces derniers temps, c'est Mitchell Weiser, l'allemand algérien également de 30 ans qui a changé d'avis comme par hasard au dernier moment. Il veut opter pour l'Algérie, il est algérien, il aime l'Algérie, mais voilà il a 30 ans et c'est que maintenant qu'il décide de représenter l'Algérie. À l'époque il jouait avec les jeunes d'Allemagne, donc les U18, U19 espoirs d'Allemagne, mais depuis il a plus jamais été rappelé et comme par hasard entre guillemets il voudrait représenter l'Algérie. Donc certains disent que c'est un opportuniste, moi-même je le dis que c'est un opportuniste, mais voilà faut toujours avoir le bon soupçon, peut-être qu'il aime vraiment l'Algérie, on sait pas, mais apparemment lui il a récemment dit qu'il aimerait et qu'il voudrait représenter l'Algérie, même son club apparemment aurait dit qu'il aimerait représenter l'équipe d'Algérie. Donc pour moi vraiment niveau talent, niveau football c'est vraiment un très bon joueur. Après il faut choisir, est-ce qu'il faut prendre les opportunistes ou des gens qui aiment vraiment l'Algérie, qui veulent vraiment représenter l'Algérie. Mais pour moi clairement Mitchell Weiser ça peut clairement apporter un point en plus en tant que latéral droit d'Algérie, en plus il est expérimenté, 30 ans. Donc franchement pour moi clairement ce jour là ça peut être une pépite. Il joue à l'heure actuelle à Werder Bremen en Allemagne, donc il est passé pour pas mal de clubs en Allemagne, hein. Le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen, donc clairement c'est vraiment un grand nom, c'est l'un des meilleurs latérales droits à l'heure actuelle de Bundesliga. Donc clairement ce jour là pour moi ça peut être un point positif si on le met, franchement c'est l'un des meilleurs latérales droits de Bundesliga à l'heure actuelle, donc clairement pour moi ça peut être un point positif. Encore une fois c'est plus un latéral offensif, donc défensivement il n'est pas exceptionnel, mais offensivement c'est vraiment ce joueur là qui peut jouer piston droit, latéral droit, c'est un peu comme Mohamed Farsi, un peu comme Youssef Attal. Pour moi latéral droit, franchement c'est pour ça que je dis que Rafik Belgali ça peut être intéressant, parce que défensivement un latéral droit défensif il n'y en a pas beaucoup en Algérie, donc ça peut être un point intéressant. Mais Mitchell Weiser clairement pour moi ça peut être ce latéral qui peut être titulaire, qui peut remplacer Youssef Attal sur le côté droit potentiellement. Donc voilà, déjà cette saison il a 16 matchs, 1 but, 5 passés, donc clairement c'est un joueur qu'on voit qui est investi offensivement. C'est également un très bon créateur de jeu, quand tu vois un peu son style de jeu, ses forces, ses faiblesses. Style de jeu, il aime dribbler, il aime jouer, il joue souvent avec des ballons dans les airs et il obtient souvent des fautes, donc clairement c'est un joueur qui c'est impossible à l'arrêter. Certes c'est un latéral, mais franchement carrément on dirait que c'est un ailier, il dribble, il aime passer tout le monde, franchement c'est un joueur qui est très vif et ça c'est vraiment intéressant. Niveau force, les passes en profondeur, c'est un très très bon joueur, et ça pour Gouiri, pour Amoura, pour Bounedjah, clairement ça peut être un point intéressant. Il est bon en passe clé, il est bon en dribble, en concentration et en contribution défensive, il est vraiment très très bon. Donc en soi c'est un latéral qui est plutôt complet, mais vraiment son poste de prédilection c'est plus latéral offensif. Et niveau des faiblesses, on voit que tenir le ballon et finition c'est un peu compliqué, mais on voit que c'est pas vraiment finition, c'est pas vraiment ce qu'on cherche chez un latéral. Tant qu'il est bon en passe, en dribble, en défense, clairement ça peut être un joueur qui est intéressant, il a vraiment un profil intéressant. Donc moi oui, Mitchell Weiser ça peut vraiment être un joueur à aller chercher côté algérien. On passe maintenant avec le milieu défensif, c'est un joueur qui a fait beaucoup parler de lui, qui a fait débat, qui a fait polémique, c'est bien sûr Yacine Adli. Donc pour moi, je vais pas vous le cacher, je vous le dis dès maintenant que c'est pas un joueur que j'apprécie particulièrement, parce qu'il a déjà refusé l'Algérie de nombreuses fois, mais quand même il fallait que j'en parle parce que ça reste un joueur qui peut toujours opter pour l'Algérie, qui a des origines algériennes. Donc pour moi j'étais obligée d'en parler, mais c'est pas le joueur que j'aime le plus dans cette vidéo. Donc lui il est franco-algérien, donc il a 24 ans, il a joué avec les équipes jeunes de France, donc les U18, U19, France Espoir, mais là il a 24 ans, donc il faut qu'il vienne soit en équipe d'Algérie première, soit en équipe de France première. Donc lui il joue à l'heure actuelle à la Fiorentina, il est prêté en provenance de l'AC Milan. Donc la saison passée il a vraiment fait une très bonne saison avec l'AC Milan, il a vraiment été très bon, etc. Franchement ça a été un joueur, l'un des joueurs majeurs du milieu de terrain de l'AC Milan. Donc clairement Yacine Adli pour moi ça peut être un milieu, voilà il est plutôt polyvalent, milieu de terrain central défensif, mais il est plus défensif, il est plus intéressant à ce poste là. Donc lui comme je l'ai dit, il a fait polémique, il a refusé l'Algérie, lui il a dit qu'il préférait l'équipe de France, il a clairement dit qu'il a toujours voulu être appelé par Didier Deschamps, donc on verra bien.
Mais voilà, pour moi il a des bonnes qualités, il a un profil plus défensif, il est bon dans la création du jeu. Mais voilà, en tout cas quand tu vois ses forces et son style de jeu, ça peut vraiment être un joueur qui peut apporter à ce poste-là dans cette équipe d'Algérie. Voilà, il aime envoyer des ballons longs, donc des longs ballons vers l'avant pour les ailiers ou les buteurs. Il aime donner le ballon dans l'espace, donc c'est un joueur qui est vraiment investi offensivement également. Il aime tacler, il commet souvent des fautes, donc ça, commettre souvent des fautes, c'est pas vraiment un point positif parce que quand même on va voir qu'il se prend pas mal de cartons et ça c'est pas vraiment un point positif. Et niveau des forces, il est bon en tir de loin, il est bon en passe clé, il est bon en coup de pied arrêté, en duel aérien, en dribble et en concentration. Donc clairement ce joueur là c'est clairement une pépite qui est vraiment, voilà, c'est ce genre de numéro 8 qui peut être bon défensivement, offensivement, qui peut très bien être aligné avec un Aouar ou un Benasser. Donc clairement ce joueur là pour moi pépite encore une fois. Après ce poste là, est-ce qu'il est vraiment recherché côté algérien? Il y a déjà des Zerouki, des Abdelli, des Boudaoui, des Benasser, même si Benasser c'est compliqué parce qu'il a été blessé, etc. Des Aouar, il y a vraiment pas mal de milieux de terrain vraiment intéressant côté algérien, mais je pense que vraiment Yacine Adli peut apporter. Après franchement, vu comment il a refusé l'Algérie, vu comment il préfère la France, etc., il a vraiment un ego qui est surdimensionné et pour moi j'apprécie pas du tout son comportement. Mais en tout cas je pense que Yacine Adli dans le jeu, dans le football, je pense qu'il peut apporter. Mais après je pense que l'Algérie peut largement s'en passer au vu de ce qu'il a dit et peut largement s'en passer de manière globale. Donc voilà, les contacts avec Yacine Adli voilà, ont déjà eu lieu. Il a déjà parlé avec la fédération, avec Jamel Belmadi à l'époque, mais lui il a dit en public qu'il aimerait il aimerait représenter l'équipe de France. Donc lui apparemment il a été appelé à l'époque, apparemment il a dit qu'il avait pas assez de temps de jeu dans son club, c'est pour ça qu'il a refusé l'Algérie soi-disant, hein. Mais voilà, apparemment l'Algérie attend toujours la plainte de Yacine Adli, mais en tout cas je pense que ça peut être un joueur intéressant dans le football, mais vu ce qu'il a fait en public, je pense que ça sert à rien de le recruter. Mais voilà, on passe maintenant au milieu offensif et les gauches, et bien sûr Naj Razi. Donc je pense que vous le connaissez pas tous et pourtant c'est l'une des plus grosses pépites à l'heure actuelle potentiellement algérienne. Il est irlandais algérien, donc Naj Razi, retenez bien son nom, il est polyvalent et il est gauche milieu offensif. Il a que 18 ans, donc lui à l'heure actuelle il joue avec l'équipe du jeune d'Irlande U18 il me semble, ou U19 je sais plus, mais en tout cas c'est l'un des joueurs majeurs, l'une des plus grosses pépites algériennes irlandaises potentielles. Donc clairement ce joueur là c'est un joueur à aller chercher absolument. Donc il joue à l'heure actuelle à Como en Serie A en Italie, donc voilà, c'est un joueur plutôt intéressant. Il a fait un gros début de saison avec l'équipe réserve de Como, donc je pense que très bientôt il pourra déjà rejoindre l'équipe première de Como. Donc il est très bon techniquement, il est très à l'aise balle au pied, changement de direction rapide, il a une très bonne qualité de passe, que ce soit courte ou longue, il a une très bonne vision de jeu pour faire des passes décisives et créer des occasions de jeu vraiment dangereuses pour ses coéquipiers. Donc c'est vraiment ce genre de numéro 10 que tout le monde aimerait avoir, un peu comme De Bruyne, un peu comme je sais pas qui, mais en tout cas Naj Razi c'est un joueur à retenir. Il est très à l'aise dans les combinaisons rapides et le jeu en une touche de balle il est vraiment très très bon. C'est un joueur polyvalent qui joue de partout. Donc clairement Naj Razi c'est vraiment ce joueur créatif que tout le monde aimerait avoir. Donc voilà, pour moi Naj Razi c'est un nom à retenir. Il est très bon avec les équipes jeunes d'Irlande. Voilà, il avait joué avec les U17 la saison passée, il a même été élu joueur de l'année des U17. Donc clairement pour vous dire à quel point c'est un joueur que vraiment l'une des plus grosses pépites irlandaises à l'heure actuelle. Donc lui il joue en tant que milieu offensif, il a fait ses preuves en Italie avec le club de Como, il a démontré une très grande maturité et de très belles qualités techniques avec son club. Ses performances en championnat ont attiré l'attention de pas mal de grands clubs européens. Il a même été rapidement repéré par les recruteurs de la sélection irlandaise. Et voilà, à l'heure actuelle il joue avec les U19 de l'Irlande. Donc clairement je pense qu'il y a moyen qu'il puisse changer d'avis et représenter l'Algérie potentiellement. Donc lui voilà, il suit de très près l'Algérie, il est suit sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il follow l'Algérie. Donc clairement je pense que ça peut être un signe comme quoi il pourrait changer d'avis à tout moment. Donc franchement ce jour là pour moi c'est un nom à retenir. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Donc apparemment une rencontre elle a été faite entre le père de Razi et un membre de la fédé algérienne. Donc comme quoi ça avance petit à petit. Il est même considéré par beaucoup comme le meilleur talent d'origine algérienne évoluant en Europe. Donc à quel point Naj Razi ça peut être un point intéressant pour l'équipe d'Algérie potentiellement. On passe maintenant à l'une des plus grosses pépites de Ligue 1, grosse pépite d'origine algérienne, vous le savez très bien, c'est Ryan Cherki bien entendu, qui est franco-algérien italien. Donc il a 3 origines, ça va être très compliqué de l'attirer côté algérien, mais je pense que moi il y a largement moyen de l'attirer potentiellement. Donc lui il est plutôt polyvalent, il joue milieu offensif principalement, mais il peut dépanner en tant qu'ailier droit comme on le voit à l'Olympique Lyonnais. Donc il a 21 ans, il joue à l'heure actuelle en équipe de France Espoir et il joue à l'Olympique Lyonnais en ce moment. Donc lui franchement c'est l'un des joueurs les plus médiatisés parmi ses talents. Il est considéré comme un espoir du football mondial, il attire l'attention de grands clubs, que ce soit le Bayern, le PSG, Dortmund, Liverpool. Franchement il y a pas mal de médias sur lui et clairement ce jour là c'est vraiment la pépite qu'il faut absolument attirer côté algérien. Donc c'est pour ça que ses origines
d'origine algérienne font de lui une cible prioritaire pour la fédération algérienne. Tellement c'est un bon joueur. Encore une fois, il est très bon en dribble, en technique, il est capable de faire des gestes magiques. Juste quand tu vois son début de saison avec l'Olympique Lyonnais, c'est le meilleur joueur de l'Olympique Lyonnais depuis ses débuts de saison. C'est un joueur qui est toujours titulaire, qui est très bon, qui est vraiment exceptionnel. C'est un joueur qui est très précoce. Il a connu le haut niveau à seulement 16 ans. Donc clairement, ce joueur-là, c'est vraiment la pépite à attirer côté algérien. Il était beaucoup critiqué à l'époque, comme quoi il joue personnel, il a un mauvais comportement, etc. Et pourtant, quand tu vois son début de saison, tu vois qu'il a vraiment changé, qu'il a vraiment mûri, entre guillemets. 17 matchs, 5 buts et 7 passes décisives. C'est pour ça que ça fait l'un des joueurs les plus importants de l'OL depuis le début de saison. C'est un joueur qui crée le jeu, qui est très dangereux quand tu vois un peu ses forces et ses faiblesses. Son style de jeu, il aime envoyer les longs ballons, il aime dribbler, il joue souvent les ballons dans les airs. C'est un joueur qui est vraiment très bon, qui aime le beau jeu, qui aime le spectacle, et c'est ça les joueurs qu'on aime vraiment. Quand tu vois ses forces, il est très bon en passe en profondeur, il est très bon en dribble, en passe clé, en création du jeu. Tu vois ses dribbles dans les surfaces de réparation, il donne des ballons de fou furieux dans son dernier geste. Donc clairement, Cherki, c'est un joueur à attirer côté Algérie. Il est bon en coup de pied arrêté, en centre, en passe, c'est pour tenir le ballon. Malheureusement, les faiblesses, ça reste peut-être sa finition, ou malheureusement pour moi il devrait marquer beaucoup plus de buts par rapport à tous les tirs qu'il a. Malheureusement, il rate beaucoup, mais quand même par rapport à ça, quand tu vois toutes ses qualités, ça reste vraiment ce vrai pur numéro 10 et les droits. Clairement, c'est un très très bon joueur, et pour moi ce joueur-là, c'est vraiment un joueur qu'il faut vraiment attirer côté algérien. C'est l'une des meilleures pépites, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il est reconnu pour sa créativité et sa vision de jeu. C'est un joueur qui est vraiment impressionnant, ce qui pourrait faire de lui un élément clé pour l'avenir de l'équipe nationale d'Algérie, si jamais ils réussissent à le convaincre. Quand tu vois un peu les postes en Algérie, il y a quelques mais l'offensif, il y a Benzia, il y a quelques joueurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs. Awar, au pire des cas, Farid Chaibi peut-être, mais en tout cas, quand tu vois Cherki, pour moi il a largement sa place à ce poste-là en Algérie, que ce soit et les droits milieu offensif en plus et les droits. Mahrez, malheureusement, il est un peu sur sa fin, donc clairement Cherki a tout pour s'imposer en équipe d'Algérie. Donc quand tu vois les dernières nouvelles, apparemment Cherki rencontrera très bientôt Petkovic afin de discuter un petit peu. Apparemment le père de Cherki voudrait parler également, donc on verra bien, mais je pense que Cherki apparemment également il voudrait représenter l'équipe d'Algérie, mais pour l'instant il réfléchit encore. Donc pour moi, clairement, il a largement sa place en équipe d'Algérie. On passe maintenant à l'avant-dernier, c'est également une grosse pépite, c'est Magnès Akliouche. Donc il est ailier droit milieu offensif, tout comme Cherki. Donc lui il est franco-algérien, donc il a 22 ans, tout comme Cherki. Il joue à l'heure actuelle en équipe de France Espoir, donc il est pas titulaire là-bas. C'est ce qui font que peut-être il pourrait changer d'avis et représenter l'équipe d'Algérie très bientôt. Il joue à l'AS Monaco en Ligue 1, voilà, il a toujours joué là-bas aussi, tout comme Cherki à l'Ouest. Donc lui c'est un peu comme Cherki, il est très attendu côté de la fédération algérienne, donc par rapport à Cherki un peu moins, mais quand même c'est l'une des pépites que tout le monde attend côté algérien. Donc certains disent qu'il aurait donné son accord à la fédération algérienne et d'autres non. Donc pour l'instant je vais pas parler plus que ça parce que c'est un peu flou sa situation, mais quand même je pense que voilà, il y a des moyens qui représentent l'Algérie potentiellement. Donc apparemment pour moi l'équipe de France ça paraît encore un peu loin pour lui. C'est pour ça que lui-même hésite encore entre la France et l'Algérie, parce qu'il est même pas titulaire chez les équipes des jeunes. Alors l'équipe première j'imagine même pas. Donc lui en tout cas, mais à part ça, sur le terrain il est vraiment très talentueux. Encore cette saison il est vraiment très très bon, l'un des hommes majeurs de l'attaque de l'AS Monaco, avec un incroyable duo avec Ben Seguir. Tous les deux, Ben Seguir et Akliouche, ils sont vraiment très très bons. Donc pour moi clairement Akliouche c'est un nom à retenir. Cette saison il a 21 matchs, 4 buts, 5 passés, donc c'est vraiment intéressant. Donc l'année dernière en plus il a fait une incroyable saison, c'est ce qui a fait de lui l'une des meilleures pépites de Ligue 1 la saison dernière avec l'AS Monaco. Donc clairement pour moi ce jour-là c'est une pépite. C'est un milieu offensif qui est gaucher, qui est vraiment technique avec le ballon, qui est très bon dans la dernière passe. Il a un peu les mêmes caractéristiques que Cherki, mais quand même c'est un joueur qui est tout aussi différent, tellement il est bon. Il a progressé de l'année dernière à cette année et sa valeur marchande elle a augmenté de 8 millions d'euros à 40 millions d'euros aujourd'hui en même pas un an et demi. Donc clairement c'est un joueur qui est en pleine ascension. Pour moi c'est un joueur qui voudrait vraiment attirer côté algérien encore une fois. Donc lui apparemment il est le deuxième joueur de Ligue 1 à créer le plus d'actions dangereuses par la passe après un certain Ryan Cherki. Donc clairement Cherki et Magnès Akliouche c'est les deux joueurs les plus dangereux offensivement sur la passe. Donc clairement ces joueurs-là c'est vraiment des pépites à attirer côté algérien. Encore une fois, quand tu vois un peu son style de jeu, il aime donner des ballons dans l'espace, c'est une menace sur contre-attaque et il aime tacler. Donc clairement on voit que certes offensivement il est vraiment très bon, mais même défensivement il est investi. Voilà, pareil, ses fortes contributions défensives il est vraiment très bon, finition et passe clé il est très bon. Malheureusement les faiblesses du aérien et les centres, mais mis à part ça c'est un joueur qui est très investi. C'est ce joueur de numéro 10 également qui peut faire très très mal. Donc quand tu vois, imaginez juste l'attaque, Gouiri en pointe, Cherki à droite, Akliouche, Cherki au milieu plutôt, Cherki de numéro 10, Akliouche à droite, et à gauche tu mets n'importe qui, tu mets Amoura, tu mets Benrahma, tu mets qui tu veux, mais en tout cas je pense que vraiment l'attaque de l'Algérie, l'avenir de l'Algérie peut faire vraiment très très mal encore une fois. Et on finit avec le dernier joueur qui est juste, c'est l'ailier gauche Ryan Belaïd, qui est algérien espagnol encore une fois. Donc lui il a 19 ans, il joue à l'heure actuelle avec l'équipe d'Espagne U19, donc il a
gagné également l'Euro U19 avec Wassim Kedari, comme j'en ai parlé juste avant, le défenseur. Et voilà, pareil, lui aussi, il a joué avec les U18 d'Algérie, mais depuis, il a rechangé, il a opté pour l'équipe d'Espagne. Donc à l'heure actuelle, il joue avec l'équipe B d'Atlético Madrid, donc c'est un très grand club, donc peut-être que bientôt il pourra opter avec l'équipe première. Donc lui il est très bon en passe, en dribble, en créativité, en technique, en contrôle de balle et en agilité. Donc lui il est un peu comparé à Dani Olmo, qui est un joueur plutôt intéressant côté espagnol. C'est un joueur qui est plutôt polyvalent, qui est très bon, donc c'est un peu à peu près les mêmes profils que Akliouche et Cherki. Donc imaginez juste Belaïd à gauche, Cherki au milieu, Akliouche à droite et bien sûr Amine Gouiri en pointe. Imaginez juste l'attaque de l'Algérie, à quel point elle peut faire très très mal. Donc c'est un joueur polyvalent qui est ailier gauche et ailier droit et milieu offensif. Il a fait quelques apparitions avec l'équipe première de l'Atlético. Il a fait notamment les pré-saisons, les préparations, tout ça. Il est fait avec l'équipe première. Il fait quelques entraînements également. Donc clairement, ce jour-là, il est à la porte. Il est quasiment sur le point, à un pas de signer, d'être avec l'équipe première. Donc clairement, Belaïd, c'est un nom à retenir et qu'il faut attirer dès maintenant, je pense, avant que ce soit trop tard. Et la saison dernière en Youth League, en seulement 6 matchs, il a marqué 4 buts. Donc clairement Ryan Belaïd, c'est également un nom à retenir. Donc dans cette vidéo, il y a quasiment que eu des noms intéressants, des jeunes pépites intéressantes à attirer à tous les postes. Donc pour moi, clairement l'Algérie doit passer à la vitesse supérieure. En plus, bon voilà, on a vu qu'ils ont réussi à attirer pas mal de noms comme des Amin Chaka, des Ibrahim Madza, des Mohamed Farsi, des Amine Gouiri. Et franchement, je pense que ces joueurs-là, il y a au moins quelques joueurs à attirer. Il y en a que ça va être plutôt compliqué, comme des Belaïd, des Cherki et des Akliouche. Mais je pense que clairement, quand tu vois certains noms, et je pense que vraiment l'Algérie a les moyens qu'il faut pour attirer tous ces jours là. Donc voilà, sur ce c'était assez, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine, ciao.